Alors, les enfants d'Israël les Juifs sont sortis de l'ère de l'Égypte, non pas bredouille, mais avec la puissance, avec une nouvelle vision. Oui, pourquoi? Parce qu'ils ont vu leur Dieu. Quand tu laisses Dieu entrer dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu es une nouvelle créature. Regarde, les anciennes choses sont passées, tout est devenu nouveau. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi alors les enfants d'Israël, les Juifs, sont partis maintenant, étant une nouvelle créature. Quand ils sont arrivés devant les eaux de la mer Rouge, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire quelque chose. Le monde des ténèbres ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. La Bible dit que maintenant, Pharaon n'a pas averti ses démons, n'a pas averti ses partenaires, ses coéquipiers dans le mal. Il n'a même pas averti la mer Rouge. Si c'était dans un bon leadership, si c'était chez les chrétiens, il aurait dû avertir la mer Rouge. Il lui aurait dit, mon ami, garde-toi de toucher aux Juifs. Garde-toi si tu fais quelque chose contre les Juifs. Leur Dieu vient de me faire quelque chose de terrible. Leur Dieu vient de me tuer mes fils, tuer mes enfants, tuer tout le monde. Leur Dieu vient de me rendre pauvre parce que j'ai touché aux Juifs, j'ai touché la pomme de l'œil de Dieu. Zacharie chapitre 2 verset 8. Celui qui te touche la prunelle de l'œil de Dieu. J'ai touché à la prunelle de l'œil de Dieu, mais il m'a fait des choses que je ne peux pas décrire. Tous mes dieux ont été détruits. Mes forteresses ont été détruites. Je ne suis plus le pharaon que tu connaissais, mais il n'a pas pu communiquer. Alors, l'ennemi numéro 2, qui est aussi la mer Rouge, a dit, oh toi, aujourd'hui nous avons à manger. Nous allons tuer des millions et des millions de Juifs. Mon frère, ma soeur. Il y en a qui te regardent et qui pensent que tu es celui auquel ils pensent dans leur tête, dans leur cœur. Mon frère, ma soeur, nous sommes des intouchables, nous sommes des invincibles, nous sommes des aciers. Alors, la mer Rouge a dit, bienvenue, bienvenue, nous allons vous montrer de quel bois nous nous chauffons, les ondes de la mer Rouge. Nous allons vous montrer de quel bois nous nous chauffons. Mais la Bible dit que quand les enfants d'Israël sont allés là, et que Moïse a parlé avec Dieu, Dieu était au milieu d'eux. La Bible dit, dans le livre de Psaume 114, la Bible dit, quand les Juifs sortaient d'Israël, ils étaient le temple de Dieu. Ils étaient la montagne haute de Dieu. Donc c'est là, Dieu vivait en eux. Dieu était au milieu d'eux. C'est pourquoi les eaux de la mer Rouge, quand ils regardaient les enfants, les Juifs, ils n'ont pas vu les Juifs, mais ils ont vu Dieu, leur Dieu au milieu d'eux. Alléluia. Et quand ils ont vu leur Dieu, immédiatement, la foudre a frappé. Immédiatement, le feu a consumé. Et les eaux de la mer Rouge se sont inclinés devant Dieu. Oh, ils ont dit, nous ne voyons pas les Juifs. Oui, nous allions faire combat au Créateur de ça. Alléluia. Et puis ils ont salué
saluer la haute présence de Dieu au milieu des enfants d'Égypte, au milieu des enfants d'Israël. Mon frère, ma soeur, voici pourquoi alors les eaux de la mer Rouge se sont séparées en deux. Et elles ont confessé la Dieu. Nous savions que vous étiez comme les autres. Oh non! Mais si quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'est plus comme celui d'hier. Mais toutes les choses changent et il est devenu nouveau. Il est devenu Jésus. Il est devenu quoi? Enfant de Dieu. Le sang qui était en lui a changé. L'esprit en lui a changé. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu veux que tes ennemis se courbent devant toi? Fais que tu sois le temple de Dieu. Sois la haute montagne de Dieu. Laisse Dieu se manifester en toi. Que tout le monde ne te voit plus. Change ta vue. La Bible dit, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Soyez dans l'image de Dieu, dans la ressemblance de Dieu. Fais que Dieu soit manifeste en toi et tu verras les grandes choses. Tes ennemis. Pharaon doit s'incliner devant toi. Pharaon doit s'agenouiller devant toi. Oh, combattre en retraite, même en se rendant devant toi. Aucun ennemi ne se tiendra devant toi. Parce que tu as laissé Dieu faire des grandes choses dans ta vie. La Bible dit que même la mer Rouge n'a pas communiqué. Communication, mon frère, ma soeur. Si tu veux que nous puissions vaincre, communiquons entre nous. Informons-nous. Échangeons-nous des informations. Où est la location de l'ennemi? Qu'est-ce que l'ennemi est en train de planifier? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tout ça. L'église doit être en parfaite communication, être en unité. Mais le monde des ténèbres ne l'a pas fait. Il n'a même pas communiqué à Jourdain. Quand les enfants d'Israël et les Juifs sont arrivés au Jourdain, la Bible me dit que le Jourdain n'avait pas d'autre alternative que de reculer pour laisser les enfants de Dieu passer. Pour laisser Dieu dans les enfants de Dieu passer. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas combien d'ennemis tu as qui t'ont fait des esclaves. Peut-être des sorciers de ton village. Peut-être les ennemis qui se trouvent là, qui sont seulement jaloux. Mais ce que je te dis, peu importe leur grand nombre, ils doivent te libérer au nom puissant de Jésus. Car tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Tu dois aller là où Dieu veut que tu sois. Dieu est en train de dire à tes ennemis de te libérer. Parce que tu dois être indépendant. Tu dois être là où tu dois l'adorer, le servir sans quoi? Sans fardeau. Sans pour que les gens continuent à te faire esclave. Tu ne peux pas travailler pour 2 mètres. Tu dois être libéré du royaume des ténèbres pour servir le royaume de Dieu. Alléluia. Non seulement la rivière Jourdain, mais le fleuve Jourdain, mais aussi les rois des grandes puissances qui étaient là où les Juifs devaient passer. Ils ont voulu être des barrières, mais ils ont regretté ce qu'ils font. Ils ont fait. Mon frère, ma soeur, vous êtes, quand bien même vous êtes des grandes puissances de ce monde, et que vous êtes en train de badiner, en train de vous élever contre le plan de Dieu, vous allez oublier, vous allez regretter ce que vous avez fait. On va même oublier votre existence. Ces rois aujourd'hui, nous ne nous en souvenons même pas. Pourquoi? Parce que Dieu les a tués. Dieu les a écrasés. Mon frère, ma soeur, va jouer avec ton père. Joue avec n'importe qui. Mais ne joue pas avec Dieu. Car quand Dieu se fâche, mon frère, ma soeur, aucune brique ne reste au-dessus de l'autre. Oh, aucune pierre ne restera pas sans tourner. Pourquoi?
Parce que vous jouez avec le feu. Notre Dieu est un feu qui consume. Là, les rois, les grands rois, des grandes puissances de ce monde. J'ai appris que c'est lui-même qui a fait le bateau on appelle quoi? Titanic. Qui a dit que voici un grand bateau, intelligent, puissant, automatique. Même quand bien même le Dieu viendra, ce bateau ne peut jamais se couler. Ne jouez pas, non, va jouer avec tout ce monde-là, mais ne joue pas avec Dieu. Qui es-tu pour toucher la prunelle de l'œil de Dieu? Qui es-tu pour toucher à la gloire de Dieu? Dieu a dit, je ne partagerai jamais ma gloire avec quiconque. Et toi, tu as dit, quand bien même Dieu viendrait, le Titanic ne coulera pas. Mais l'histoire de Titanic, nous le savons, même un petit enfant le sait. Pour que le monde entier sache qu'il ne faut pas badiner avec Dieu. Alors ces rois de grande puissance, ils ne sont plus. Dieu les a effacés de la surface de cette terre. Alors, non, nous avons beaucoup d'ennemis. Alors les Juifs aussi, la liste n'allait pas se terminer la liste de ces ennemis n'allait pas se terminer là. La Bible dit qu'il y avait un autre géant. Et ce géant, c'était qui? C'était la muraille de Jéricho. La Bible dit que personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Parce que la muraille était immensément grande. Alléluia. Jéricho était. Mais la Bible me dit ceci. Quand bien même cette muraille, Jéricho était un ennemi vraiment mortel. Un ennemi qui était prêt à faire tout pour faire disparaître les enfants, les Juifs, les enfants de Dieu. La Bible dit que non, il y a une maman. Une maman, cette maman s'appelait qui? C'était une prostituée. La Bible dit que Rahab, cette femme, elle est sortie, mon frère, ma soeur, écoutez-moi, à travers tout un pays puissant, grand pays. Mais une seule personne est sortie de ce pays pour... Oh Dieu, tu es merveilleux. Pour qu'elle puisse œuvrer pour la cause de Dieu. La Bible dit que cette femme a dit, c'était une prostituée. Elle a dit aux espions que Josué avait envoyés, il a dit, tu sais quoi? Nous avons appris les grandes choses que votre Dieu a fait en vous faisant sortir de l'Égypte. Ce qu'il a fait de quoi? De Pharaon, qui se faisait invincible, qui se faisait appeler Dieu. Et c'est Dieu. Nous avons appris ce que votre Dieu a fait. Nous avons su comment les eaux de la mer Rouge se sont séparées en deux. Les autres miracles. Non, tout est venu à notre connaissance. Les grands rois que votre Dieu a tués parce qu'il voulait vous empêcher de faire sa volonté. Que la volonté de Dieu soit faite ici sur terre comme au ciel. Je déclare que tous tes ennemis, les ennemis de la volonté de Dieu dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, dans la vie de toi qui écoutes cette parole aujourd'hui, même dans la vie de la terre, maintenant le monde entier, que tout cela qui s'oppose à la volonté de Dieu soit maintenant sous la punition de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, qui es-tu pour s'opposer à la volonté de Dieu? Que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie, mon frère, ma soeur. Elle dit, maintenant, nous sommes en train de pleurer. Nous sommes en train de trembler comme des feuilles. Nous savons que votre Dieu vous a déjà mis dans vos mains notre pays. Nous ne savons pas ce qui va s'arriver. Seulement nous savons que nous sommes en train de mourir. Nous allons mourir.
Mais si vous venez prendre ce pays, souvenez-vous de moi. Là, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, le salut, là, non, laisse-moi dire quelque chose que vous allez comprendre aisément. La vie, votre vie vient de toi. C'est toi qui décides pour ta vie. Tu veux mourir ou tu veux vivre. Tu veux entrer au ciel ou tu veux entrer dans le monde des ténèbres, dans l'enfer. Il t'appartient à toi de faire la décision. Cette femme a décidé pour sa vie future. Cette femme a décidé pour la vie de sa famille. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Même ta mère ne devrait pas prendre des décisions pour toi. Ton père ne devrait pas prendre des décisions pour toi. Oh, femme, ton mari, ce n'est pas lui qui va t'amener au ciel. Oh, je ne peux pas être sauvé parce que mon mari. Oh, je ne peux pas aller à l'église parce que mon mari. Je ne peux pas, oh, mon mari. Oh, je ne peux pas, mon frère, ma soeur. Il est temps de faire des décisions pour ta vie. Ainsi, cette femme commença maintenant à prêcher même aux serviteurs de Dieu. Mon frère, ma soeur, oh, je suis très content que même quelqu'un, Dieu peut utiliser n'importe qui pour nous prêcher. Oh, pour nous remplir encore une fois de foi. La foi inamovible. Une foi qui ne bouge pas. Une foi optimistique. Oh, une foi qui ne recule pas. Une foi qui ne se rend jamais. Alléluia. Oh, cette maman qui n'était même pas une juive a parlé de Dieu le Tout-Puissant. Mes frères, mes sœurs, politiciens, les grandes célébrités de ce monde, connaissez-vous Dieu? Parlez de Dieu dans tout ce que vous faites. Enseignez le monde entier à propos de Dieu. C'est tout ce que vous pouvez faire de mieux, de valeureux pour le monde entier. Cette prostituée prêcha aux serviteurs de Dieu, leur dit non, votre Dieu est terrible. Votre Dieu, moi aussi, je décide aujourd'hui de me séparer de notre roi. Notre roi est le roi de Jéricho. Il est méchant, il est puissant. Nous le craignons, mais aujourd'hui, je ne peux pas faire une bêtise. Lui obéissant, et ne pas obéir au Dieu des Hébreux. Alléluia! Au Dieu des Hébreux. Aujourd'hui, je vous amène le Dieu Jéhovah, le Dieu de la Bible, le Dieu créateur des cieux, de la terre et tout ce qui renferme. C'est le Dieu pour lequel aujourd'hui, je suis en train de dire, servons-le et nous n'allons pas regretter. La Bible dit que, quand les Juifs sont venus, la Bible dit que Dieu a envoyé des anges. Dieu a envoyé des anges qui ont fait les opérations avec les Juifs. Et en un clin d'œil, d'une façon sophistiquée, d'une façon on ne peut plus merveilleuse, incompréhensible, ils ont pris Jéricho. Ils sont entrés et ils ont pris ce qu'il leur est revenu. Mon frère, ma soeur, je termine par ici. Qui est ton ennemi? Qui est ton ennemi? Qui t'a fait esclave? Tu ne vis pas, tu n'as rien. Tu es même imposé de prier le Dieu qui n'est pas Jéhovah, qui n'est pas le Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Parce que maintenant ils te font peur. Aujourd'hui tu es en train de chercher la magie, tu es en train de chercher les sociétés secrètes pour chercher des forces magiques, des forces surnaturelles. Tu signes des accords avec le monde des ténèbres. Aujourd'hui, retournons à Dieu. Ouvrons nos cœurs à Dieu.
Laisse Dieu faire de grandes choses pour nous. Aucun ennemi ne peut se tenir devant toi si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous allons prier. Alors nous allons prier. Ce que je veux te dire, c'est que notre Dieu ne ment pas. Alors il avait dit aux enfants d'Israël, je vais vous donner votre pays. Je vais, I will retrieve, je vais ramener vos enfants de tous les pays où ils étaient gardés, esclaves et captifs. Je vais les faire revenir chez vous. Oh, tu n'avais plus de pays, mais aujourd'hui je vais te donner ton propre pays, mon frère, ma soeur. N'est-ce pas qu'en 1946, je pense 46, 46, le pays maintenant à Israël existe. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Il a fait de grandes choses. Il a sauvé son peuple. Il les a fait sortir de quoi? De l'esclavage. Maintenant, il les a fait de grandes personnes. Aujourd'hui, tout le monde veut être ami à Israël. Tout le monde veut être ami aux Juifs, aux Hébreux, et qui étaient ignorés, et qui étaient méprisés, esclaves, et qui avaient perdu leur identité. Aujourd'hui, tout le monde veut s'appeler Israël. Lisez dans le livre de Esther. Esther, quand Dieu encore a aidé les enfants d'Israël, tout le monde voulait se faire appeler Israël. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir l'identité des Américains, mon frère, ma soeur. Un pasteur veut que son enfant naisse en Israël, ou c'est aux États-Unis. Les autres, les grandes personnes, elles vont, où c'est? En Amérique, pour leur citoyenneté. Mais aujourd'hui, moi je te dis, choisis Dieu. Ces pays-là, nous allons les oublier. Il y aura le temps où tout le monde regrettera avoir pris cette nationalité, telle nationalité. Mais c'est lui qui prendra la nationalité de Dieu. Oh mon frère, ma soeur, il ne regrettera jamais, car Dieu va faire ce que notre pays ne peut pas faire. Dieu va te protéger. Oh, comme aucun autre pays ne peut te protéger. Aujourd'hui, je te prie de prendre de bonnes décisions. Choisissons Dieu. Faisons Dieu numéro 1 dans nos vies. Et il va faire de grandes choses. Il va te prendre de la poussière. Il va combattre pour toi. Il va faire de grands signes, des miracles, des prodiges pour toi. Et tu seras la tête et non plus la queue. Au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse-moi prier pour toi. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Aujourd'hui, encore une fois, nous sommes dans la joie, Seigneur, d'apprendre de toi que tu vas, Seigneur, faire trembler le monde entier. Seigneur, que tu ordonneras, oh Seigneur, le nord, le sud, l'est, l'ouest, Seigneur, de libérer, nous libérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, les rois vont se courber devant toi, oh Seigneur. Oh, ils vont nous donner ce qu'ils nous avaient volé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les portes de prison doivent maintenant s'ouvrir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes en train de te dire merci. Seigneur, que toute sorte de toutes sortes, oh Seigneur, de slavery, que toutes sortes, Seigneur, oh Seigneur, nous libère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui nous avaient gardés captifs et esclaves, libérer les enfants de Dieu, que tu le veuilles ou pas. J'invoque le feu de Dieu contre toi, libère les enfants de Dieu, libère-moi, libère tous mes frères et sœurs, libère mes enfants, libère mon épouse, libère, oh Seigneur, mon église, libère tout le monde, Seigneur, qui écoute cette prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne que tout ce qu'il nous avait volé nous soit retourné maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, ou que nous mettions nos pieds maintenant, que les anges de Dieu nous protègent, que nos ennemis se courbent devant nous, que nos ennemis tombent par terre au nom puissant de Jésus, que les eaux de la mer Rouge, les eaux de la pauvreté, les eaux de maladie, les eaux d'infirmité, les eaux, oh Seigneur, de l'injustice, c'est
se coupe en deux pour que nous puissions être dans la volonté de Dieu. Au nom puissant de Jésus, j'invoque le royaume de Dieu descendre en toi, pour toi et pour nous tous. Au nom puissant de Jésus-Christ, aujourd'hui tu es une nouvelle créateur. Oui, tout le monde aujourd'hui veut être ami à Israël. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de grandes choses. Toi aussi, je prophétise pour toi, pour que tous tes ennemis maintenant veulent te rencontrer, ne pas te faire du mal, mais être tes amis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'onction du Saint-Esprit qui brise les jougs soit sur toi tous les jours de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, mes frères et sœurs en Christ. Encore une fois, je vous dis merci. Nous sommes sur YouTube, Apostle Augustin Ngirabatware, et mon numéro WhatsApp, c'est le plus 256 786 46 57 71. À bientôt, que Dieu vous bénisse.